Bonjour, je suis Gaëtane, je suis directrice du club du Lucanaville de Coquibus, un club d'escalade. Je suis secrétaire de l'asso Respect Blo et j'organise aussi ce stand, le stand Grimpe à Blo qui réunit 23 acteurs de la forêt de Fontainebleau. Donc aujourd'hui, je vous présente l'asso Respect Blo. C'est une association qu'on a montée avec Fabien, Christophe, Aubin, Zofia, Thiba et pas mal d'autres personnes. On est tous grimpeurs à Fontainebleau et avec l'explosion de l'escalade, il y a une explosion de la fréquentation et il y a plein d'impacts et de choses qu'on ne peut pas maîtriser. Donc ce qu'on veut faire, c'est communiquer sur les bonnes pratiques, mieux organiser la fréquentation pour qu'elle impacte moins et rassembler toute cette communauté, qu'elle soit française ou étrangère. Le massif de Fontainebleau est mondialement connu pour plein de raisons. Déjà, c'est une forêt millénaire qui, avant même qu'il y ait de l'escalade, était l'espace de loisirs nature des Parisiens. Comme ça, les grimpeurs qui allaient dans les Alpes l'ont découvert, se sont appropriés les blocs pour s'entraîner à l'escalade. Donc ça fait 120 ans maintenant que c'est la zone d'entraînement des alpinistes parisiens pour l'escalade. Et pourquoi aujourd'hui, avec l'avènement des salles d'escalade et leur explosion, c'est devenu la capitale mondiale de l'escalade? Parce qu'il y a 250 sites et 35 000 blocs référencés minimum, sans compter donc ce qui n'est pas référencé. Donc en termes de volume à offrir, c'est énorme. Et en termes de proximité des grandes capitales européennes, c'est la plus centrale. Donc c'est un atout et un inconvénient. Mais je rajoute un truc, c'est pas juste une forêt connue pour son escalade, elle est aussi, le château est placé à l'UNESCO, la forêt est réserve de biosphère et la forêt est protégée Natura 2000, c'est super important. Déjà, l'impact principal, c'est rien que le fait de marcher sur un sol fragile et sableux et enlever la mousse, ça va l'éroder. Donc en fait, on est censé rester sur les sentiers. Ça paraît banal, ça paraît ridicule, mais c'est l'impact principal. Ensuite, on ne grimpe pas la nuit, c'est pour les animaux. On ne grimpe pas quand c'est mouillé parce qu'on a un impact sur les prises et on a des chaussons pleins de silice qui vont panser le rocher. On ne fait pas de feu. Pas de mégots parce que la silice du sable conduit la chaleur plus que n'importe quel autre sol en France. Et donc, si je mets mon mégot ici, il y a un feu qui démarre là-bas le lendemain et on a 40 hectares qui peuvent brûler chaque été en période, pas comme cette année, ok, mais 40 hectares dans une année normale qui brûlent chaque été à cause de vos mégots de cigarettes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bonnes pratiques? C'est listé sur la charte des bonnes pratiques de Respect Blo, c'est listé dans la charte des bonnes pratiques de l'ONF, merci Antoine, et c'est aussi des bonnes pratiques pour l'ONF, elle vous donne aussi toutes les bonnes pratiques pour les trailers, les vététistes et les cavaliers, parce que c'est pas un problème que de l'escalade, l'hyperfréquentation des milieux naturels. Pour sensibiliser, on a plusieurs moyens. On a un peu des photos sur le stand qu'on avait fait avec un super photographe, Pierre-Arnaud Chouvy, des très jolies photos que vous pouvez nous commander. J'ai aussi des super belles affiches assez marrantes faites par Blue Gilles que vous pouvez mettre dans vos salles ou dans vos lieux. On a un kit de communication donc qui existe avec aussi, cette charte des bonnes pratiques. On la refait. Moi j'ai trouvé ça drôle. Moi aussi j'ai trouvé ça drôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des vidéos, on a quelques vidéos, 4 vidéos qu'on a fait avec Hugo Parmentier l'année dernière qui parlent des bonnes pratiques et qui expliquent. Donc on a déjà du matériel qui existe. On a aussi des ateliers de sensibilisation sur le terrain où on va nettoyer des prises, où on va réparer la forêt. Et on a toutes les idées que vous avez et qu'on va mettre en œuvre ensemble si vous êtes des partenaires financiers ou compétents. Et on vous aidera à mieux connaître la forêt pour communiquer ensemble sur tout ça. Pour rejoindre l'asso aujourd'hui, vous avez qu'à vous connecter sur le site respectblo.org et Hello Asso. Donc vous pourrez devenir adhérent, recevoir ce magnifique t-shirt qui est très important avec le message du brossage. Et si vous avez envie de vous impliquer un peu plus profondément, il y a deux manières. Soit vous avez envie d'apporter des compétences, que ce soit un photographe, un designer, quelqu'un qui gère une base de données. Vous pouvez aussi nous aider sur des projets.
On a des projets de recherche où on a besoin d'aide, des projets d'entretien des sites en forêt où on a besoin d'aide. On peut réfléchir avec vous si vous avez aussi une idée de ce que vous voulez faire précisément en termes de communication ou d'action.